it's good to have Narcisse Moto back with us. Good morning, Narcisse. Good morning, Manda. Bonjour, Christian Romé. You're doing good, I hope. Yeah, in a way, the inspiration was given to me this day by God, so I have everything intact, Amen to that. Now, boys, we're going to dive straight into the newspaper review for this Tuesday morning. Yesterday was a black day, a dead press day, if it's translated that way. Pardon me if the translation is horrible. Partially. Partially. Yes, partially, because some papers had fresh editions while others nothing at all. Well, gladly today everybody's working, so we'll be able to look at what the papers are saying properly. Now, let's begin this morning with the Sun newspaper, of today, and the big one for this morning, Tico Port going? Question, and the paper gives more clarifications. Tension between port authorities and special amphibious battalion at the latter demands a whopping 17 hectares of about 19 of port land to construct a permanent base. Also, port authorities crying foul say they will be left empty-handed if request is granted. The paper continues, fears mount that the port, also known as Tico Wharf, may go extinct like Tico Airport, Powercam, Marketing Board, Cameroon Bank, etc., and legacies of West Cameroon. And you could also find out about the FACO SDO, who says no, there's no cause for alarm. This story appears on page 2 of the Sun newspaper of this morning, and of course on the front page of that newspaper you'd find a picture to match, or with this title, view of ship on the waters of Tico Port. Let's now look at other stories on the front page of the Sun newspaper this morning. Southwest chiefs resolve to fully engage in fight against COVID-19, and you can get the details of that story in the inner pages of the Sun newspaper of this morning. 2020 World Press Freedom Day, journalists urged to remain courageous amidst challenges. The paper is quoting the Cameroon National President Jude Viban, who decries the plight of Cameroonian journalists. Jude Viban, who is a proud graduate from the University of Oya, the Department of Journalism and Mass Communication that I'm from as well. You'd see his very fine-looking picture on the front page of the newspaper. Also, government relaxes certain measures against COVID-19 amidst fears of a rise in cases. Details on page 2. Pardon me for mixing the headlines up. I'm discovering them with you live on air, so that's why I'm practically just reading the headlines to you. Bear with me. Tourism updates. Read our new column with Efeti Kwan Monono, Southwest Regional Delegate of Tourism and Leisure. More on page 2. Let's leave the Sun newspaper, and this time we're turning our attention to the Guardian Post Daily. The big one today focuses on religion. The paper says PCC, that is the Presbyterian Church in Cameroon, slashes teachers' salary by 50%. The details of that story you'd find on page 3, story bylined by Maxwell Fokwenchik in Yaoundé, and on the front page of the paper you'd see the picture of the moderator of the PCC. Like I said, you can get a copy of the Guardian Post newspaper and flip through its pages to get the details of this story. Government announces recruitment of 3,000 basic education teachers. More on page 3 of the Guardian Post Daily. On the coronavirus in Cameroon, the paper writes, COVID-19 fight, renowned Cameroonian cardiologist decries medical malpractices, malpractices, if you want to know exactly which cardiologist and what exactly he's complaining about. Well, you go to page 2 of the Guardian Post Daily. Still on the coronavirus, coronavirus economic slowdown, Beyak dangles devaluation hammer over franc CFA. Details in the inner pages of the Guardian Post. National Rights Commission wants prisoners tested for COVID-19. More on page 19. An anti-COVID-19 donation controversy. French MP says government MRC war stupidity without borders. I don't
agree. More on page 3. Now to the Star newspaper of today. After evaluation meetings, BIA adopts new measures on COVID-19. The paper adds drinking places, restaurants and places of leisure to resume operations fully with respect for social distancing and wearing of face masks. I'm going to continue. Family allowance increased from 2,800 to 4,500 francs CFA. Lifting of measures regulating the number of passengers in all public transport, buses and taxis. Establishment of MINFI MINIPAT framework to facilitate the resumption of business activities. Exemptions and suspension of some taxes and penalties also on the list. And fate of churches and funeral ceremonies remain unknown. Story by Solomon Agborem that you'd find on page 4 of the Star newspaper. Ngabu massacre report. Government spokesman blames military sergeant for misleading report. You can dig in some more on that story on page 6 of the Star newspaper. Fight against COVID-19, Dangote Cement Cameroon donates 100 million worth of medical equipment. Details on page 7. And we take it to the University of Boya, where Higher Education Minister ordered suspension of Barrister Agbo Bala. That too you'd find in the inner pages of the Star newspaper. Working longer hours increases stroke risk by up to 33%. The paper is referring to a study. To know more about the study, you have to get a copy of the Star newspaper. And bike riders in Bamenda decry harsh treatment by military. You can also get that in the inner pages of the Star newspaper. And well, that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon. You know what to do to get the details of these stories. You go to your newspaper stand, the newspaper kiosk, to get yourself a copy or copies of these newspapers. But if you fancy reading online, you know that works just fine. So just go subscribe and read. Now, time to turn attention to what the papers are saying in the French language. Business of Nassis Moto and Christian Olmi. Voilà. Et ce sera donc deux faits majeurs aujourd'hui pour la première partie. La première partie, vous le savez, est consacrée à la revue transversale des journaux et la deuxième est consacrée aux autres faits d'actualité traités par la présidente. Dans cette première partie, il sera question de deux faits majeurs, je le disais il y a un instant, la lutte contre le coronavirus et la gouvernance. Le cas du Cameroun, Narcisse. Tout à fait, tu fais bien donc de souligner ces deux faits majeurs traités par la presse locale ce matin. Le Messager le demande d'ailleurs à suffire. C'est l'info qui barre la une ou la grande une de ce journal. Lutte contre le Covid-19, les péchés capitaux de Mano de Malachi, solitaire entre proches collaborateurs qu'il a confinés dans l'ombre, l'ordre national des médecins et qu'il ignore et la liberté d'exercer des médecins et qu'il bafoue en interdisant le scanner. Lecture faite ce matin par le Messager de Jean-François Chanon. Autre journal qui traite de cette actualité ce matin, c'est la Nouvelle Expression de Séverin Tchunke. Ici, on parle de traitement. Monseigneur Cléda qui rassure à en croire ce journal. Ce dernier a d'ailleurs commis une citation relayée par Nouvelle Expression ce matin. La citation dit: depuis que je soigne des malades avec ce produit, personne n'est mort, indique donc l'archevêque tradit patricien ce matin. C'est en page ici cette information. On peut aussi parler toujours avec la Nouvelle Expression des mesures gouvernementales, des faveurs qui font peur. Le journal souligne que Joseph John Gouté a annoncé que le président de la République a décidé d'assouplir les mesures de restriction prises contre le Covid-19. Pour certains, il faut craindre le pire. C'est en page 7 nous renseigne donc la Nouvelle Expression reçue ce matin. Le journal parle aussi du Fonds monétaire international qui soutient le Cameroun dans la lutte contre le Covid-19. Le journal poursuit en indiquant que le Fonds monétaire international a approuvé un décaissement de 135,56 milliards de francs CFA pour aider le pays à répondre aux besoins urgents résultant du Covid-19. C'est en page 5 cette information ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de se dégoter à la bonne source. Et puis il y a également Cameroun et Tribune, le quotidien bilingue camerounais qui en parle également. C'est l'info qui bat la grande une de ce journal ce matin. Peut-on lier mesures contre le coronavirus, assouplissement oui, relâchement non, indique le journal
qui poursuit en soulignant que les mesures prescrites par le président de la République jeudi dernier visent à soulager les ménages et les entreprises. Il n'est pas question d'abandonner l'observance des gestes barrières sous peine d'assister à une remontée fulgurante du nombre de personnes contaminées. C'est en page 13, 14 et 15. Le journal indique également que le Fonds monétaire international vole au secours du Cameroun, débloquant 135 milliards de francs CFA en faveur du pays vert ou jaune. Le journal en dit davantage dans l'une de ses pages ce matin. Le jour de ce jour voudrait bien encore être à jour. Ce jour, le journal parle justement de ces fonds débloqués par le Fonds monétaire international de ce matin pour lutter efficacement contre le coronavirus. C'est 135 milliards de francs CFA pour le Cameroun. Le banquier de Washington annonce qu'il sera regardant sur les errements de gestion. Surenchéri le jour, ce jour. Covid-19, on en parle toujours avec le jour qui parle de 2 morts à Fumbot du fait donc de cette pandémie mortelle et mortifère. Un cadavre seront enterrés. Des cadavres du fait donc du Covid-19. C'est en page 3, cette information. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Mutation en parle également. Coronavirus, le masque tombe, le port du cache-nez en chute libre, le procès des mesures d'assouplissement du gouvernement. Le journal qui nous invite donc à lire son reportage. On aura également des réactions et analyses d'experts sur cette question de la page 6 à la page 13. Rendez-vous en kiosque ce matin. On poursuit avec Tribune d'Afrique de Faustin Jikam qui nous invite aussi en kiosque ce jour. On parle de la lutte contre le coronavirus dans le Mbéré, le Lamido de Meganga et ses élites montent au créneau. Le journal nous renseigne que le bal des dons ouvert le 5 avril 2020 à l'esplanade de la préfecture de Menganga par la dynamique du Mbéré a été réceptionné par le préfet du Mbéré en présence de tout son état-major et des populations en liesse. Et le journal de Faustin Djikan de poursuivre à la page 3 avec un éditorial on ne peut plus riche sur cette question. Rendez-vous en kiosque ce jour. Quotidien Émergence nous invite aussi en kiosque. Avec ce journal, on parle de la propagation du coronavirus. Les chiffres s'envolent. Peut-on lire en première de couverture de ce journal ce matin? Et puis, il faut souligner qu'il y a aussi le quotidien de l'économie et qu'on voudrait bien qu'on s'intéresse à son analyse autour donc du coronavirus. On va dans le secteur des transports. Là-bas, on parle de jonglerie avec les mesures, indique donc le quotidien de l'économie ce matin, qui a bien voulu également s'intéresser au commerce. Ici, on parle des exportations de cacao et café bloqués au port autonome de Jedouala. C'est en page 4. On peut bien également s'intéresser au second fait majeur et traité par la presse locale de ce jour. Info Matin, Issa Chiroma Bakari, le Grand Nord n'a pas divorcé d'avec Bia, c'est à la page 3. Le journal nous renseigne en soulignant que le président du FSNC, également ministre, répond aux auteurs d'un soi-disant mémorandum du Septentrion favorable à Maurice Kamto. C'est en page 3. Et puis il y a également l'Indépendant qui nous parle de gouvernement d'union nationale à l'heure des grandes manœuvres. Qu'en est-il exactement? Rendez-vous en kiosque ce matin. Et puis le journal à sa grande une ce matin parle de cette transition avec un point d'honneur sur ces convulsions de l'histoire. 2 événements préfigurent quelques grandes manœuvres. L'arrivée de Joseph Owona au Conseil constitutionnel, le retour de Jean-Jacques Ekindi au RDPC. D'après ce journal, procède de ces stratagèmes pour éviter une transition tumultueuse. C'est en page 2. Rendez-vous donc en kiosque ce matin. Il y a également une nouvelle expression qui a bien voulu parler de politique ce matin, notamment de la bonne gouvernance. Un point d'honneur sur la vacance de la présidence. Cabral Libil sur les traces de Kamto fait lire la nouvelle expression de Séverin Tchunke ce matin. Le journal poursuit en indiquant qu'à la suite du président du MRC qui avait sommé le locataire de Toudi à réapparaître publiquement pour reprendre la gestion du pays en main en ces temps difficiles que traverse le Cameroun, c'est au tour du leader du PCRN de hausser le ton suite au silence prolongé du chef de l'État. Pour les Cabral Libil, tous les voyants sont donc au rouge, indique ce journal ce matin. Le Messager en parle également ce matin, mais nous sommes ici dans les rangs du
l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, les dessous d'une machination, c'est à lire en page 2. Et puis Maître Yondo Black qui dit, je cite, le régime s'enfonce dans l'ensauvagement. C'est en page 10 et 11 chez nos amis du quotidien Le Messager Christian Romain. Et voilà, qui met un terme à cette première partie, celle consacrée à la revue transversale des journaux, les deux sujets majeurs développés aujourd'hui et dans la presse, bien évidemment, que vous aurez acheté, vous aurez bien plus de détails que ceux que René Narcisse Moto a essayé de ressortir de ces actualités-là. Et maintenant, on va s'intéresser à d'autres actualités, c'est ce qu'on a appelé les autres faits d'actualité. Les autres faits d'actualité, c'est d'abord avec Calara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire. On parle d'héritage, guerre de succession entre les enfants de Joseph Kadi de Fosso. Quelques points pour mieux comprendre cela. Les résolutions d'une assemblée générale contestée, des factions qui s'opposent autour de la désignation du représentant légal de la famille, deux plaintes déjà déposées dans des juridictions pénales de la ville de Douala. Le grand empire au bord de l'implosion. Tout ceci, c'est en page 10. On va également au barreau du Cameroun, toujours avec Calara ce matin. Le journal nous présente la liste des 872 admis à l'examen de fin de stage des avocats. C'est en page 8 et 9. Il y a donc matière à lecture chez nos amis de Calara et qui parle également de ce démantèlement d'un réseau de faux diplômes au MINSUP. C'est en page 10. Mutation s'est intéressé aussi à l'affaire Béa Campos, les non-dits d'une brouille. C'est en page 15. Société de recouvrement des créances, Babo Lipote, nouveau président du conseil d'administration, nous le dit une fois de plus, Mutation ce jour. Le quotidien de chez l'économie a bien voulu parler donc de cette lumière sur le traitement salarial des DG, DGA et PCA. Lui, pour Moutazé, ministre des Finances, d'après le quotidien de l'économie, a rendu public le 4 mai 2020 un arrêté portant classification des entreprises et établissements publics au Cameroun en application du décret du 19 juin 2019 qui fixe la rémunération, les indemnités et les avantages dirigeants. Voilà, c'est en page 2. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et puis nos amis également du journal L'Indépendant qui nous amène du côté de Bafou. Là-bas, on parle d'une base arrière de terroristes qui aurait été démantelée. La nouvelle expression, en plus de parler de la vacance à la présidence et du traitement contre le coronavirus mis sur pied par Monseigneur Samuel Cléda. Le journal a bien voulu également parler d'éducation ce matin. On va du côté de l'université de Boya. Là-bas, on parle de la chasse à l'opposant Femme Dongo, ministre de l'enseignement supérieur. D'après la nouvelle expression, vient adresser une correspondance au vice-chancellor pour demander de mettre hors d'état de nuire Maître à Bombala en Congo. C'est en page 2. Le même journal nous amène aussi du côté de la mairie de Douala des bévues d'un tonnerre corrigé. C'est ce que nous fait lire ce matin Nouvelle Expression. Et le journal de poursuivre en indiquant que Mbassandine, le nouveau maire, vient de réintégrer les délégués du personnel gréviste de l'ex-communauté urbaine de Douala, viré depuis 2016. C'est en page 4. Le messager de Jean-François Chanon, au rez-de-chaussée de son journal, nous amène du côté de Berlin. On parle de la basse qui saute sur l'ambassade du Cameroun dans cette partie du pays. Elle exige de nouvelles de Paul Biard et dénonce les dernières mesures liées au Covid-19. Voilà, Christian Romé, c'est qu'on peut retenir ce matin de la Revue de Presse. Merci René Narcisse Moto. Alors j'aimerais qu'on revienne sur une actualité, sur la nouvelle expression que vous avez justement sous les yeux. C'est justement sur la réintégration de ces anciens emplois, ces employés de la communauté urbaine de Douala, qui on se souvient encore il y a plus de 4 ans aujourd'hui. C'est 4 ans, c'est ça? Je crois que 4 ans, c'est depuis 2016, oui, que ça dure. Voilà, depuis 4 ans, pratiquement, sont en train de manifester pour leur réintégration. Eux qui avaient été jetés à la porte, justement parce que manifestants, dans la légalité, sous le couvert de ce qu'on a appelé dans les entreprises, comment vous avez appelé ça encore dans les entreprises? Délégué de personnel. Délégué de personnel, merci. C'est que quand on n'est pas trop habitué à ça, on peut... D'accord. Oui, bien sûr. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle via la presse aujourd'hui? Oui, c'est une très très bonne nouvelle parce que ce n'est que ça que ces délégués de personnel attendaient. Au total, ils sont 10. Et je crois que depuis 2016, ces délégués de personnel rasaient des murs. La vie n'était plus comme avant. C'est
c'était, comment dire ça, la disette pour certains d'entre eux. Ce ne sont pas des termes qu'on invente, puisqu'on a eu à faire des reportages à propos. Ils ont réagi. Donc, c'était une sorte de bras de fer entre l'ancien délégué du gouvernement, ce qui s'est fait appeler à une époque délégué du gouvernement, et ces délégués du personnel qui revendiquaient tout simplement ce qu'ils ont estimé leurs droits, c'est-à-dire de meilleures conditions de travail, comment on dit ça, l'inscription à la CMPS, une meilleure couverture sanitaire, entre autres. Bon, le patron des lieux de l'époque avait estimé qu'il n'était pas question, n'est-ce pas, que leurs conditions soient respectées. L'affaire allait... Tout à fait. Parce que pour des choses aussi basiques, c'est un droit pour l'employeur. Encore que la démarche qu'ils ont employée était légale. On parle du délégué du personnel. Donc c'est l'entité à même de soulever ce genre de problème. Tout à fait. Et même d'apporter également les solutions pour que, avec les collaborateurs, l'osmose soit dans tout à fait. On va rappeler l'histoire. Cette affaire allait jusqu'à la justice. Oui, bien sûr. Et il y a eu même l'intervention du ministre du Travail. La justice leur avait donné raison. Tout à fait. Ils ont obtenu gain de cause. Le ministre du Travail a même réagi, a sommé le délégué de l'époque de réintégrer ce personnel. Ce qu'il a refusé de faire. Ce qui n'avait pas été fait. Bon, allez savoir les raisons. Mais bon, on est quand même fiers. Comment il faut aller chercher les raisons? On est quand même fiers. Si la justice vous dit que gain de cause, ayant étudié le dossier, si votre boss, enfin, entre guillemets, celui qui est le patron du travail au Cameroun, vous dit que les travailleurs en question ont raison, il faut les réintégrer. Non, ce qui est gênant, pourquoi j'ai dit il faut aller savoir? Ce qui est un peu gênant. Non, tu fais bien, n'est-ce pas, d'amener les Camerounais à comprendre que dans un pays normal, lorsque la justice tranche, il n'y a plus rien à dire. Mais seulement, ça dérange. Pourquoi? Parce que la justice a tranché, mais rien n'a été fait. Et celui qui a pris la décision de ne pas réintégrer ces délégués de personnel a continué à gérer la communauté urbaine normalement, sans problème, sans gêne. Il a pris sur lui de ne pas mettre à exécution la décision de la justice et même celle du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Les gars, j'ai envie de dire, qui revient maintenant les chasser encore? That's life. Non, il n'a pas été chassé quand même. Il n'a pas été chassé. Il n'a pas été chassé. Bon, okay. Non, je n'ai pas dit qu'il a été chassé. J'ai dit qui revient maintenant leur chasser. Ah, ok, d'accord. C'est ça, leur chasser encore, oui. Moi, j'ai une question quand même qui est importante. Ça fait 4 ans qu'ils sont hors service. Ils sont réintégrés. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Oui, justement, ce qu'il faut savoir. Bon, on ne va pas entrer en détail. On aura peut-être... Les détails Non, on ne va pas entrer dans ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur réintégration a été conditionnée. OK. Il y a des conditions. Par exemple, ils revendiquent 4 ans de salaire. Tout à fait. D'après le délégué, si on s'en tient au communiqué qu'on a pu voir dans les couloirs. D'après le supermaire. Dans les couloirs, justement, dans les couloirs de la supermairie, c'est que ces 4 mois d'arriérés de salaire ne leur seront pas versés. 4 ans. 4 ans, dit, ne leur seront pas reversés. C'était l'objet d'un accord? Bon, si ils ont été réintégrés, ça veut dire qu'ils ont accepté. Maintenant, mais il y a ces conditions qui sont en leur faveur. Lesquelles, par exemple? Déjà, par exemple, la réintégration. Eh bien, non, peut-être que... leurs droits? Peut-être que, bon, pas à l'époque de Bassandine, parce que déjà qu'il faudrait que Bassandine creuse pour savoir effectivement pourquoi est-ce que c'est des navettes. Bon, pour lui, c'est qu'il faut avancer. Il faut avancer. Et je crois qu'il a agi là comme un père, comme un responsable. Bon, il faut les réintégrer. Maintenant, il y a un autre cas. C'est-à-dire que parmi ces délégués du personnel, il y a certains, je crois une, qui est déjà en voie d'aller en retraite. Donc, elle bénéficiera, n'est-ce pas, de ces 4 ans. De ces 4 ans, quelque chose de ce genre. Donc il y a quand même certaines conditions qui sont en faveur de ces délégués de personnel, auquel cas ils n'auraient pas accepté de rentrer à la communauté. Donc c'est le plus important. Exactly. Si entre les deux parties, il y a eu des solutions consensuelles, le reste... On va dire une fin heureuse. Une fin heureuse, enfin. Fin de fin. Merci, monsieur Mbassadine. Je crois que vous avez joué véritablement votre rôle. C'est tout ce qu'on demande, que chacun joue son rôle et que les uns et les autres respectent, même dans leurs rêves, les institutions.
Ouais. Que même en rêvant, qui rêvent et qui sont en train de parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que... Parce qu'il ne faudrait pas donner raison à un artiste musicien camerounais que j'aime bien, déjà de par son style. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression aux Camerounais que les lois sont des loisirs au Cameroun. Voilà. Right. Thank you very much, Artist Moto. Ça fait un plaisir. We'll see you tomorrow. Let's go get some music, and right after that we'll be talking news. Matama. Oba Poyuga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo ambaba. Menabuna wabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Dari jam ko jam madala. Bet mo se patwa. Monsieur Songrala. Ma fille andi lan. Ebi muduko. Gavine ron la top.